Bonjour à vous, Empreinte Magazine. Je suis à votre entière disposition. On vous l'a dit, on ne vous a pas menti. Effectivement, je suis réalisateur. Vous m'avez jamais vu. Bon, c'est un petit peu le problème dont le cinéma congolais souffre, c'est qu'on est très peu connu de nos frères, de la population, parce qu'il n'existe pas réellement de marché de distribution local. Donc voilà, on est plus connu à l'étranger, à travers les festivals, que chez nous. Nos frères du théâtre populaire sont plus connus que nous parce qu'ils ont la chance d'avoir trouvé un modèle de distribution approprié à leurs résultats. Ça fait 10 ans que je suis réalisateur, un peu plus que je suis scénariste, et voilà. Scénariste, donc le scénariste, c'est celui qui écrit le scénario d'un film. Le scénario, l'histoire, mais dans le format professionnel de l'écriture d'un film. C'est ce qu'on appelle un scénario. Donc avec tout ce qu'il faut pour qu'un film soit un film proprement dit. Donc on parle de pivot, on parle d'entrée, on parle de développement, et à la fin on a une conclusion, on parle de protagoniste, on parle d'antagoniste, d'aide au protagoniste, et tout ce qu'il en suit pour écrire un scénario professionnel. J'ai réalisé pas mal de films. Bon, il y a les films documentaires, il y a les films de fiction. Et dans les films de fiction, parce que je pense que c'est de ça qu'on parle spécialement, j'ai réalisé 5 films. Mais dans les 5, je n'ai présenté que 2 films. Parce que j'estime que les autres n'étaient pas au niveau que je voulais pour les mettre en lumière. Alors du coup, c'est à partir de mon dernier court-métrage que j'ai commencé à exposer les films. Donc j'en ai exposé dans les fictions, j'ai exposé 2 films. Un court-métrage, il y a 2 ans, qui s'appelait Magdala, qui a un petit peu fait le tour de plusieurs festivals et qui a gagné pas mal de prix intéressants, je pense une douzaine de prix. Et le dernier, qui est un long métrage, Mokalov, donc celui pour lequel j'ai été au Pavillon Afrique du Festival de Cannes pour une belle projection, d'ailleurs que tout le monde a apprécié. Donc c'est un long métrage de 1h50 et c'est le deuxième film que j'ai décidé d'exposer. En tant que scénariste, bon, disons que Magdala c'est un court-métrage qui parle d'une jeune fille, une jeune prostituée. Alors il y a un petit débat qui se passe entre 2 protagonistes du film, c'est-à-dire 2 amis qui sont assis dans un bar. L'un qui est très sur le jugement et l'autre qui est très dans la compréhension. Et ces 2-là discutent de la vie des prostituées. Et Magdala est la jeune prostituée, au fait, qui est au centre de cette histoire-là. Ce n'est pas d'elle qu'on parle, mais en parallèle avec la discussion de ces 2 protagonistes, Magdala vit une situation assez compliquée. Il y a un concours de circonstances qui fait que ces 2 protagonistes, à un moment, croisent Magdala, et celui qui était très sur le jugement commence à changer de point de vue. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce qu'il faut regarder le film. Bon, écoutez, Magdala a fait le tour de plusieurs festivals. Et d'ailleurs, ici aussi, il a été projeté d'ailleurs au cinéma, ici, à Cinébuzz. Il était à plusieurs festivals ici de la place, dont Fikin, dont Cinef. Je pense qu'il est passé aussi à Ciné sous les étoiles. Il est passé aussi dans un festival à l'Équateur. Voilà. Donc il a fait quand même son petit tour. C'est surtout à l'étranger qu'il était vu. C'est ce film qui m'a rapporté pas mal de prix. Aujourd'hui, pour voir Magdala, c'est un peu compliqué, mais
Comme j'ai votre numéro de téléphone, on peut se faire une soirée Magdala si vous voulez. Alors, le deuxième film que j'ai décidé d'exposer s'appelle Mokalov. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui étudie depuis 3 ans à peu près à Bruxelles, qui revient à Kinshasa à cause d'un concours de circonstances. Ses deux parents bloquent son passeport à Kinshasa et lui disent « Tu ne peux plus rentrer pour telle ou telle raison ». Parce que ses parents veulent qu'elle soit avocate à tout prix et elle est plutôt dans le stand-up, dans les lettres, elle est plutôt artiste dans l'âme. Alors du coup, elle est bloquée à Kinshasa, elle n'aime pas beaucoup le pays, elle a le mal du pays, mais elle tombe sur un jeune homme, un jeune protagoniste aussi qui, lui par contre, est un amoureux du pays. Il a de son côté, lui, un traumatisme primaire, c'est qu'il était avec une femme et cette femme était avec lui par intérêt. Donc il décide de lui, par contre, se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de moins riche qu'il ne l'est, parce que c'est le fils d'un homme important de la place. Alors, ce protagoniste tombe sur la jeune fille, ensemble ils font connaissance, et il se rend compte qu'elle a le mal du pays et qu'elle n'aime pas beaucoup. Il décide de lui faire voir le pays d'un autre angle de vue. Alors, il fait croire qu'il a gagné un concours, parce qu'il est censé pas avoir d'argent, et il commence à faire le tour à la fille de Kinshasa et ses environs. Elle commence à découvrir le pays différemment. Elle tombe amoureuse du garçon en même temps qu'elle tombe amoureuse du pays. Mais je vous passe toutes les péripéties. Encore une fois, il faut que vous veniez voir le film. Le cinéma congolais, je veux l'emmener au plus haut. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, le Congo, comme l'Afrique, a son histoire à raconter et n'a jamais vraiment été raconté par ses enfants, par les descendants de sa terre. Donc aujourd'hui, avec le cinéma qui évolue, moi, mon ambition est d'emmener le cinéma congolais et le cinéma africain au premier plan. Qu'il soit réalisé avec les meilleurs ingénieurs, avec les meilleurs protagonistes, qu'il soit au top des charts et qu'il raconte son histoire. Et je pense que ce serait révolutionnaire d'ailleurs, parce que les histoires qu'on entend sont aujourd'hui, je pense, on est fatigué d'entendre les mêmes histoires. Et l'Afrique est une source intarissable d'histoires merveilleuses à raconter. Donc je veux l'emmener au sommet. Pour la plus simple raison, ma réponse risque d'être un peu longue, j'espère que ça ne vous dérange pas. Pour la simple raison que le cinéma américain, parce que vous citez Titanic, est un cinéma qui est ancré et qui existe, et une industrie qui est existante depuis bien longtemps. Ça fait partie des gens qui ont compris l'importance du cinéma. Voilà, donc je vais encore reparler de cette anecdote de la guerre, la guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains signent avec les Alliés un traité, justement pour pouvoir venir à l'aide des Alliés. Et dans ce traité, il y a une clause, une des clauses qui est une obligation à passer des films américains dans tous ces pays alliés. Donc il y avait une cinquantaine de pays. Et qu'est-ce qui se passe? Ils signent cette clause. Quelques années plus tard, les films américains, effectivement, sont passés dans les cinémas de ces alliés-là. Et on se rend compte que ça crée une américanisation, en fait, de tous ces pays-là. Parce que les gens vont au cinéma comme pour du loisir, mais le cinéma est un soft power qui les influence. Quelque temps après, on commence à voir des tas de Cadillac qui sont vendus dans ces pays, les pays des alliés, des marques américaines. On se rend compte qu'on commence à voir 15 ans plus tard des artistes de ces pays, par exemple Johnny Hallyday, qui en fait s'appelle Philippe De Smet, qui américanise son nom, qui roule en Harley Davidson, parce que le soft power américain a réussi à pénétrer leur esprit grâce au cinéma. Donc c'est une industrie pensée, réfléchie, implantée. Il y a des moyens qui sont mis à la disposition des cinéastes américains pour faire des films. C'est une industrie existante, il y a de l'argent qui circule. Le cinéma coûte cher, le matériel coûte cher, les prestations coûtent cher, les décors coûtent cher. Quand on veut faire un film ancien comme Titanic, il faut savoir qu'au niveau de la décoration, on doit imiter les anciens matériaux,
on doit imiter l'ancien bateau, on doit imiter les anciens véhicules. Peut-être parfois, c'est des vrais véhicules, c'est vrai qu'il y a de l'incrustation aussi, mais il y a plein d'accessoires qui sont mis à la disposition des réalisateurs pour ressembler à l'époque en question. Et le cinéma congolais n'a pas de moyens parce que l'industrie du cinéma congolaise n'existe pas. Alors, pour que nous arrivions à ces résultats-là, il faut une symbiose, un mariage entre nos dirigeants et nous. C'est-à-dire, on doit ensemble comprendre l'importance de ce cinéma et ensemble comprendre l'importance de mettre les moyens pour nous aussi, à notre tour, imposer un imaginaire collectif du Congo au monde. Là, on arrivera au résultat que vous souhaitez voir du cinéma congolais. Merci à vous, Empreinte Magazine, de vous être penché sur mon cas. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et à bientôt. Empreinte RDC, votre magazine digital.